Le guide des égarés de Maïmonide, troisième partie. Au nom de l'Éternel Dieu de l'univers. Observation préliminaire. Nous avons déjà exposé plusieurs fois que le but principal que nous avions dans ce traité, c'était d'expliquer ce qu'il est possible d'expliquer du Marassé Bereshith, ou récit de la création, et du Marassé Merkaba, ou récit du char céleste, eu égard à ceux pour qui ce traité a été composé. Nous avons aussi exposé que ces sujets font partie des secrets de la loi. Et tu sais combien les docteurs blâment celui qui révèle ces secrets, disant même clairement que celui qui cache les secrets de la loi, clairs et manifestes pour les esprits spéculatifs, aura une très grande récompense. À la fin du traité, Pesachim, en interprétant ces mots, car son trafic sera pour ceux qui sont assis devant l'Éternel, afin qu'ils aient de quoi se nourrir et se rassasier. Veli mechassé aserq, Isaïe 33, 18. Ils disent, et pour celui qui couvre l'imechassé, les choses qu'a révélées le vieux, Ratirq, des jours, à savoir les secrets de la loi. Il faut donc comprendre, si tu as de l'intelligence, quel enseignement ils ont voulu nous donner par là. Ils ont exposé ailleurs combien le Marassé Merkaba est profond et combien il est inaccessible aux esprits vulgaires, et il a été déclaré que même ce qui en est clair pour celui qui a été admis à le comprendre, il est interdit par la religion de l'enseigner et de le faire comprendre aux autres, à moins que ce ne soit de vive voix et en s'adressant à un seul individu ayant certaines qualités, et encore ne lui en apprendra-t-on que les premiers éléments. C'est là la raison pourquoi cette science s'est entièrement éteinte dans notre communion, de sorte qu'on n'en trouve plus la moindre trace. Et il devait en être ainsi en effet, car elle n'a été transmise que par tradition d'un docteur à un autre, et elle n'a jamais été mise par écrit. S'il en est ainsi, comment m'y prendrais-je pour éveiller l'attention sur ce qui m'a paru à peu près clair, ou sur ce qui est pour moi d'une évidence indubitable, selon ce que j'en ai compris ? Cependant, j'aurais pu commettre une grande lâcheté envers toi et envers tout homme perplexe, en m'abstenant de rien écrire de ce qui est clair pour moi, de sorte que ma mort inévitable en eût entraîné la perte. C'eût été en quelque sorte dérober la vérité à celui qui en est digne, ou jalouser l'héritier pour son héritage, deux choses qui dénotent un caractère blâmable. D'un autre côté, nous avons déjà dit que la religion nous interdit d'exposer clairement ce sujet, sans parler de ce que le simple jugement nous impose. Ajoutons à cela que ce que j'en crois posséder moi-même n'est que simple conjecture et une opinion personnelle. Je n'ai point eu là-dessus de révélation divine qui m'ait fait savoir que ce soit là réellement ce qu'on a voulu dire, et je n'ai pas non plus appris d'un maître ce que j'en pense. Mais ce sont les textes des livres prophétiques et des discours des docteurs, ainsi que ces propositions spéculatives que je possède, qui m'ont induit à croire que la chose est indubitablement ainsi. Cependant, il est possible qu'il en soit autrement, et qu'on ait voulu dire tout autre chose. Dirigé par une pensée droite et par le secours divin, j'ai pris à cet égard le parti dont je vais parler. Je te donnerai sur les paroles d'Ézéchiel une explication qui, entendue par le premier venu, pourra lui paraître ne rien ajouter à ce qu'exprime le texte, comme si je ne faisais que traduire des mots d'une langue dans une autre, ou résumer le sens littéral du discours. Mais si elle est examinée avec un soin parfait par celui pour qui ce traité a été composé et qui en a bien compris chaque chapitre, toute la chose sera claire pour lui, comme elle est claire et manifeste pour moi, de sorte que rien n'y sera plus un mystère pour lui. C'est là tout ce qu'il a été possible de faire pour être utile à chacun, tout en s'abstenant d'enseigner clairement et comme il le faudrait, quoi que ce soit de ce sujet.
Après cette observation préliminaire, applique bien ton esprit aux chapitres qui vont traiter de ce sujet noble, sublime et grand, qui est un pieu auquel tout est suspendu et une colonne sur laquelle tout est appuyé. Chapitre 1er. On sait qu'il y a des individus humains dont les visages ont des formes semblables à celles appartenant à l'un des autres animaux, de sorte que tu vois tel individu dont le visage ressemble en quelque sorte à la face du lion, tel autre qui a pour ainsi dire une face de bœuf, et ainsi de suite. C'est d'après ces figures rapprochant de celles des faces des animaux que les hommes reçoivent des surnoms. C'est ainsi que les mots face de bœuf, face de lion, face d'aigle, Ézéchiel 1,10, ne désignent autre chose qu'une face d'homme inclinant vers les figures de ces espèces. Deux preuves viennent à l'appui de cela. La première, c'est qu'après avoir dit des ahayoth, ou figures d'animaux en général, et voici leur aspect, elles avaient une figure humaine, au verset 5. Il dit de chacune des hayoth qu'elle avait une face d'homme, une face d'aigle, une face de lion, une face de bœuf. La seconde preuve, c'est l'explication qu'il donne dans la seconde Merkaba, ayant pour but d'expliquer certaines choses qui étaient restées obscures dans la première, car dans la seconde Merkaba, il dit « Ils avaient chacun 4 faces, premièrement une face de chérubin, deuxièmement une face d'homme, troisièmement une face de lion, quatrièmement une face d'aigle. » Ézéchiel 10, 14. Il a donc dit clairement que ce qu'il avait appelé d'abord face de bœuf, c'est la face de chérubin. Mais le mot charouv, chérubin, désigne un homme d'un âge tendre. De là, on peut conclure aussi sur les 2 autres faces. S'il a omis la face de bœuf, c'est aussi pour appeler l'attention sur une certaine étymologie, chose à laquelle nous avons déjà fait allusion. Il ne serait pas permis de dire qu'il s'agit peut-être ici de la perception d'autres figures, car à la fin de cette seconde description, il dit « C'était la Hayya, l'animal que j'avais vu sous le Dieu d'Israël, près du fleuve de Kaboras. » 10, 20. Voilà donc éclairci ce que nous avons cru devoir expliquer en premier lieu. Chapitre 2. Le prophète raconte avoir vu 4 hayoth, ou figures d'animaux, dont chacune avait 4 faces, 4 ailes et 2 mains. L'ensemble de la configuration de chaque haya était une figure d'homme. Comme il dit, elles avaient une ressemblance humaine. Ézéchiel 1,5. Il dit également que les mains étaient des mains d'homme. Verset 8. Car on sait que les mains de l'homme sont formées de manière à pouvoir faire des ouvrages d'art, ce dont on ne saurait douter. Ensuite, il dit que leurs pieds étaient droits, ce qui veut dire qu'ils n'avaient pas d'articulation. Tel est le sens littéral des mots « pieds droits » au verset 7. Les docteurs disent également « leurs pieds étaient des pieds droits ». Cela veut dire que les êtres supérieurs ne s'assiedent pas. Il faut aussi te bien pénétrer de cela. Il dit encore que les plantes des pieds, organes de la marche, n'étaient pas comme celles d'un pied d'homme. Les mains seules ressemblaient aux mains de l'homme, mais les pieds étaient arrondis comme la plante d'un pied de veau. Verset 7. Puis il dit qu'entre chaque couple de ces 4 hayoth, il n'y avait ni interstice ni espace, et qu'au contraire elles étaient appliquées les unes sur les autres, comme il est dit, attachées l'une à l'autre, au verset 9. Mais, ajoute-t-il, quoiqu'elles fussent appliquées les unes sur les autres, leurs faces et leurs ailes étaient séparées du en haut, comme il est dit, leurs faces et leurs ailes étaient séparées par en haut, au verset 11. Remarque bien l'expression par en haut, car les corps seuls étaient appliqués les uns sur les autres, tandis que leurs faces et leurs ailes étaient séparées, mais seulement par en haut. Il dit encore qu'elles étaient brillantes comme la surface de l'airain poli, au verset 7. Et enfin qu'elles étaient aussi lumineuses, comme il est dit, leur aspect était comme des charbons de feu, au verset 13. C'est là en somme ce qu'il dit de la configuration des hayoth, à savoir de leur figure, de leur substance, de leur forme, de leurs ailes, de leurs mains et de leurs pieds. Commençant ensuite à décrire de quelle manière sont les mouvements de ces hayoth,
il s'exprime à cet égard de la manière suivante. Dans les mouvements des Hayoth, dit-il, il n'y avait ni détour, ni déviation, ni courbure. C'était au contraire un mouvement uniforme. Comme il dit, elles ne se détournaient pas dans leur marche, au verset 12. Il dit ensuite que chacune des Hayoth suivait la direction de sa face, ce qu'il exprime par ces mots, chacune marchait du côté de sa face, au verset 9. Ainsi, il dit clairement que chaque Haya ne marchait que du côté où était dirigée sa face. Mais puissais-je savoir de quelle face il s'agit, puisque chaque Haya avait plusieurs faces? Quoi qu'il en soit, les quatre ne marchaient pas du même côté, car sans cela, il n'aurait pas attribué à chacune un mouvement particulier en disant chacune marchait du côté de sa face. Il dit encore que la manière de se mouvoir de ces Hayoth était une course rapide, et que c'était également par une course qu'elles revenaient sur leurs pas. C'est là ce qu'il exprime par les mots, et les Hayoth couraient et revenaient. Car ratsa est l'infinitif du verbe ratz, il courut, et shuv est l'infini du verbe shav, il revint. Il n'emploie pas les verbes halor, yavo, halor, vavo, aller et venir, mais il dit que leur mouvement était une course et un retour sur leurs pas, ce qu'il explique par une image en disant comme l'aspect de l'éclair, bazak, car bazak a le même sens que barak, éclair. Il dit donc, semblable à l'éclair dont le mouvement semble le plus rapide qu'il y ait et qui s'étend avec rapidité en s'élançant d'un certain endroit et ensuite coup sur coup se retire et retourne avec la même rapidité à son point de départ. Jonathan ben Uziel explique les mots courait et revenait en ces termes. Elles faisaient le tour du monde et revenaient sur leurs pas, comme une seule créature, rapide comme l'aspect de l'éclair. Le prophète ajoute ensuite que si la Haya accomplit ce mouvement de course en avant et en arrière vers un certain côté, c'est là un mouvement qui ne vient pas d'elle-même, mais d'autre chose, je veux dire de l'intention divine. Il dit donc que le côté vers lequel, selon l'intention divine, la Haya devait se mouvoir, était celui vers lequel elle accomplissait ce mouvement rapide, désigné par les mots courait et revenait. C'est là ce qu'il dit en parlant des Hayoth, là où c'était l'intention divine, Ar-Ruah, qu'elles allassent, elles allaient, sans se détourner de leur marche, au verset 12. Le mot Ruah ne signifie pas ici le vent, mais a le sens d'intention, comme nous l'avons exposé au sujet du mot Ruah. Ainsi, il veut dire que la Haya suivait dans sa course la direction que lui donnait l'intention divine. C'est dans le même sens que Jonathan ben Uziel a expliqué ce passage, là où c'était la volonté qu'elles allassent, elles allaient, elles ne se détournaient pas dans leur marche. Mais comme les mots là où c'était l'intention pourraient s'entendre dans ce sens que dans l'avenir, tantôt Dieu voudra que la Haya prenne telle direction, tantôt il voudra qu'elle marche dans telle autre direction opposée à la première, Ézéchiel revient expliquer ce qu'il y a là d'obscur et il nous fait savoir qu'il n'en est pas ainsi et que l'aoriste, ce sera, a ici le sens de c'était, ce fut, ce qui arrive fréquemment en hébreu. La direction, dit-il, dans laquelle Dieu voulut que la Haya marchât était déterminée. La Haya marchait dans la direction où Dieu avait voulu qu'elle marchât et la volonté divine était stable à l'égard de cette direction. Pour expliquer cette idée et pour compléter son discours, il dit dans un autre verset, « Là où c'était l'intention qu'elles allassent, elles allaient, et l'intention était toujours qu'elles y allassent. » Au verset 20. Il faut bien te pénétrer de cette explication remarquable. Voilà donc comment il décrit la manière de se mouvoir des quatre Hayoth après avoir décrit leur figure.